C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de l'autre livre. J'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez comprendre par vous-même. Explication de Jacques, partie 2. Bien que Jacques a écrit cette lettre aux Juifs qui étaient dispersés, elle est très importante pour nous en tant que chrétiens. Et certains chrétiens, vraiment que je puisse revenir un peu à la première église, certains chrétiens se sont tellement engagés qu'ils aiment plutôt les Juifs de Jérusalem, mais le problème, c'est ces Juifs qui étaient un peu partout dans le monde. Mais la plupart des chrétiens aiment ces Juifs qui ont été dispersés, qui œuvrent à la télévision, un peu de partout, et c'est ainsi beaucoup d'entre vous sont intéressés aux différentes activités de ces Juifs qui sont dans le monde dispersés un peu partout. Et votre tentation, c'est d'être certainement dans cette seconde partie et d'être pris par ce piège de l'argent auquel les Juifs aussi sont pris, et vous avez des choses similaires lorsque vous les rencontrez, de devenir comme eux, ces Juifs. C'est pourquoi Jacques écrit une lettre très très importante, parce que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes ce peuple de Dieu dispersé partout dans le monde, où dimanche, nous essayons de nous retrouver comme dans un ghetto, dans un environnement chrétien. Alors, regardons une fois de plus ce sur quoi John est en train de parler. L'un des thèmes qui revient dans ce livre de Job, de Jacques, c'est les affaires. C'est ces Juifs qui faisaient des affaires. Ils étaient ainsi dispersés partout et ils devraient avoir des professions, mais il est très facile. C'est pourquoi ils pouvaient être des tailleurs, ils pouvaient être des juges, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Ils pouvaient être ceux-là qui pouvaient manager de l'argent. Ainsi, les Juifs savent s'y connaître. Ils pouvaient être des banquiers. Ils sont aussi des banquiers, ces Juifs. Et ainsi, les Juifs ont toujours été très bons en affaires, et des juges, des commerçants, et ils sont très bons en affaires. Vraiment, il n'y a pas de question par rapport à ça. Et c'est un piège. Et Jésus-Christ lui-même, le juif Jésus-Christ, a dit on ne peut pas adorer Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas être engagé à Dieu et aussi à Mammon. Si les pharisiens se sont moqués, ils ont ri quand Jésus-Christ a parlé, parce qu'eux, les pharisiens, étaient riches et religieux. Et il a dit, c'est impossible. Et ils ont ri. Il dit, mais ce type, c'est parce que c'est un mendiant, il ne veut pas se faire de l'argent, il est contre les riches. Mais Jésus-Christ savait, et il nous a toujours interpellés, qu'il est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, et par le standard du Nouveau Testament, chacun de nous ici, dans cette chambre, dans cette maison est riche. Et si 99% dans ce pays, selon le standard du Nouveau Testament, nous sommes riches. Mais il y a un danger en ce qui concerne la richesse. L'argent peut faire beaucoup de choses, mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et ainsi, il y a cette petite lettre qui présente comment l'argent avait corrompu certains de ceux qui lisaient. Ainsi, ils étaient en train d'exploiter leurs employés, retenant leur salaire, afin de multiplier leurs affaires. C'est ce qu'ils faisaient. Et ils étaient en train d'utiliser l'argent dans de mauvais propos. Et ils étaient en train de flatter aussi des riches quand ils arrivaient dans leur assemblée, disant aux gens pauvres, asseyez-vous derrière, et choisissant les riches et leur disant de s'asseoir devant. Vraiment, quelle méchanceté à l'église pendant qu'on communie. Il y a quelques riches à l'église, ces riches se mettent à contrôler parce qu'il y a une autorité fausse qui est en train d'être donnée à ces riches du fait qu'ils financent. Et c'est très méchant, cette attitude. Mais il y a eu
beaucoup de communion ainsi où on donne beaucoup d'autorité à ces hommes riches, alors qu'en réalité, ils ne sont importants que quiconque. Ainsi, ces riches étaient en train d'insulter les pauvres, les méprisaient. Vous savez, le trouble, c'est que quand vous faisiez de l'argent, vous voyez comment vous êtes en train de réussir, vous voyez comment d'autres sont en train d'échouer, et vous regardez en bas. Et vraiment, vous commencez à avoir du mépris. Ça, c'est ce qui se passait ici dans le livre de Jacques. Et par-dessus tout, il pouvait vivre avec une fausse sécurité. Une fausse sécurité, je précise. Ainsi, c'est ce riche insensé qui disait, je vais remplir mon grenier et je vais me dire, ah, je peux être dans le repos et j'aurai vraiment des bons moments. Et Jésus-Christ lui dit, insensé, cette nuit, ton âme te sera demandée. Et vraiment, l'argent trompe. La tromperie des richesses, et ceci était en train déjà de s'introduire dans l'assemblée où ces Juifs croyaient en Jésus-Christ. Et ceci a beaucoup à voir avec la sainteté. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous commencez à faire vos plans même sans tenir compte de Dieu. Et vous dites, bon, je vais aller à cet endroit, à cette ville, je vais ouvrir une nouvelle branche. Et Jacques dit, vous deviez toujours ajouter, si Dieu le veut. Mon père mettait toujours DV dans ses lettres, c'est-à-dire c'est une phrase latine qui veut dire Dieu voulant. Et ainsi, c'était toujours dans ses lettres. Il signait toujours DV. Et Jacques est en train de dire, lorsque vous devenez riche, vous oubliez ce mot DV, mais vous deviez décider ce que vous payez, vous décidez ce que vous faites, et là, c'est le DV. C'est-à-dire, vous oubliez la volonté de Dieu. Nous devions plutôt dire, comment je vais pouvoir établir une autre structure ici, et nous aussi, pendant que nous avons ce cœur, nous allons expliquer l'Ancien Testament. Il est important de dire, si Dieu voulant. Et si Jacques s'est rendu au ciel avant moi, vous voyez, et néanmoins, tout le monde peut être aussi au ciel, si Dieu le veut. Ainsi, il y a un aspect très important, il néglige Dieu, il néglige les pauvres et il se tourne vers la compagnie de ceux qui se font l'argent. Et aussi, Jacques établit une liste de ces riches, leurs péchés, plus vous avez, il y a l'envie. Et plus vous enviez ceux qui voulaient davantage avoir. Vraiment, les affaires, c'est bizarre. J'aime souvent observer ceux qui avaient de l'argent, comme Robert Marx, qui était riche, il voulait toujours avoir. Ainsi, il en avait tellement. Et vraiment, l'Australie a produit cette personne. Et ces Juifs qui sont en Australie, ils sont toujours en train d'envier. C'est comme un piège. Ainsi, des ambitions égoïstes, l'orgueil, la présomption, l'impatience, la colère, la convoitise, des querelles, des guerres et beaucoup d'autres aspects. Ainsi, beaucoup de gens ont critiqué ce Robert Maxwell, qui était juif et qui continuellement était en train d'amener les gens en cours de justice pour prouver. Et ceci est très important. Vous pouvez prendre la lettre de Jacques et prêcher dans la rue à Londres. Et j'avais eu l'occasion de parler à ces gens qui étaient riches. Ils m'ont demandé quel est le titre que tu peux nous donner. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas amener votre argent au ciel, ça va brûler. Ils ont refusé clairement de publier ce titre. Et j'ai dû changer comment investir au-delà du tombeau. Et vraiment, ils étaient un peu calmes. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas amener votre argent avec vous. Vous ne pouvez pas amener vos trésors. Et Jésus-Christ a dit combien, avant de mourir, nous devions réaliser que 2 minutes avant qu'on ne meure, on est pauvre parce qu'on n'amène rien. Ainsi, Jacques est très clair sur ses propos en disant, vraiment, avoir des moyens, cela risque de nous amener à ne pas mener une vie qui plaisent à Dieu. Lorsque l'argent entre, c'est comme si Dieu sort. Et Jacques est en train de les interpeller, n'agissez pas de cette façon. Et l'autre faiblesse pour ceux qui ont ces moyens, c'est de
pouvoir, avez-vous déjà l'occasion d'être dans cette population expatriée d'un autre pays? Ils sont toujours en train de parler des autres. Ils sont toujours en train de parler des autres. Loin de leur maison, ils prennent le temps de parler des autres. Et Jacques a compris clairement cela. Et il pouvait dire, vous utilisez la même bouche pour bénir, vraiment comme une eau amère et une eau douce qui vient de la même source. Et vraiment, il y a un prêtre qui a dit à quelqu'un, je vais vous montrer une partie de mon corps qui me dérange, qui me cause plus de tension. Et il s'est dit, vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Et il a commencé à dire, voilà ça, voilà la partie de ma langue. Il a montré sa langue. Et vraiment, c'était clair. Personne n'a jamais oublié cet enseignement. Mais Jacques dit, cette petite chose qui est la partie dure de votre corps de contrôler. Et il dit, si vous pouvez contrôler cette langue, vous serez un homme parfait. Ainsi, il est en train de reconnaître combien nous devions mener cette vie de sainteté. Et il nous dit de contrôler notre langage, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, nous serions jugés pour chaque parole insensée que nous aurions prononcée. Et plus vous prononcez ces paroles insensées, ça révèle vraiment ce qui est dans votre cœur. Vous savez, certaines personnes sont tellement intéressées aux choses insensées parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur langue. Ils parlent n'importe comment. Mais vous savez, ces paroles insensées qui sortent de votre bouche révèlent exactement ce qu'est votre cœur. Et cette langue, la Bible dit qu'elle doit être seulement envoyée au feu de la gêne, comme un petit qui contrôle tout un bateau, ainsi la langue agit aussi. Ainsi, il y a une sœur en France qui est allée au prêtre pour confesser son péché, dit « J'ai réalisé que je suis une personne qui complètement fait du commérage. Et est-ce que je peux recevoir le pardon ?» Et le prêtre dit « Jusqu'à ce que tu fasses la pénitence. » Ainsi, le prêtre lui a dit « Va chercher les ailes ou les plumes de la poule. » Elle a amené ses plumes à l'église et le prêtre lui a dit va et jette cela dans l'air, dans les quatre vents, jette cela dans l'air. Elle est allée, elle a dit, est-ce que je peux être pardonné? Il dit, non, il y a encore une chose, va récupérer tous ces plumes que tu as jetées. Il dit, mais c'est impossible. Il dit, tu ne peux pas aller pouvoir récupérer tout ce commarage que tu as commis dans ce village et tu ne pourras pas arranger tout ça. Vraiment, une merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Et je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai. Je suis seulement en train de prêcher, mais c'est une histoire réelle. Le commérage, combien il peut être dévastateur au travers de notre langue. Et nous devions continuellement mener une vie de sanctification en parlant ce qui est vrai. Lorsque vous parlez de ce que vous ne devriez pas. Et ceci permet que nous puissions contrôler. Il y a des moments où on doit parler. Il y a aussi des moments où nous ne devions pas parler, mais c'est là où nous parlons. On fait parfois la confusion. Ici, les plaintes, les malédictions, les mensonges, ils sont mentionnés dans cette petite lettre. Si ceux qui sont expatriés, loin de leur maison, qu'il leur est facile de faire du commérage chaque fois. Présentement, un autre aspect qui se présente à nous, et c'est un autre thème qui intervient, l'amitié avec le monde est ennemie avec Dieu. Nous devions être convaincus. Vous ne pouvez pas être populaire avec le monde et aussi avec Dieu. Jésus-Christ nous a interpellés, il a dit que les deux-là ne peuvent pas aller ensemble. Plus vous êtes saints aux yeux de Dieu, plus le monde peut que vous détester. Et Paul l'a dit, ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Christ seront toujours persécutés. Ils peuvent vous respecter, mais ils ne vont pas toujours vous considérer. Ainsi, il est plus facile de flirter avec le monde. Et Jacques dit la religion pure et qui n'a pas de faute devant Dieu, c'est deux choses, de vous garder
pure du monde et de visiter les veuves et les orphelins, les servir de manière très pratique, aider ceux qui sont le plus dans le besoin et de ne pas être infectés par ce monde corrompu. Ici, nous sommes dans le monde, mais nous devions faire partie du système de ce monde. Et il dit, je ne peux pas vous faire quitter le monde, mais regardez comment les chrétiens veulent gérer ça. Quelqu'un est venu vers moi et dit, ce n'est pas merveilleux, David. J'étais le seul chrétien où je travaillais. Et j'ai vu dans un magasin, c'est une famille chrétienne, tout le monde dans ce lieu de travail est chrétien, mais là, je vais aller travailler. Je lui ai dit, tu ne peux pas toujours trouver cela. Tu vas vite, très vite pour demeurer avec les saints, ça serait glorieux, mais rester avec ceux qui ne sont pas saints ou qui n'ont pas cru. Je lui ai dit, premièrement, tu ne trouveras pas cela, une réalité, et tu ne vas pas dire que tu es le seul chrétien. Le seul lien, c'est Jésus-Christ. Tu es en train de diser. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester où tu es et de prier pour que Dieu puisse sauver d'autres chrétiens à ton lieu de travail? Et mon frère Peter Pestel en Australie, vous savez que je l'ai souvent mentionné, et c'est un juif, c'est comme ça qu'on l'appelle, Cartella. Il a 40 personnes qui travaillent avec lui et il vend des véhicules chaque fois, à chaque seconde. C'est un monsieur un juif qui se fait beaucoup d'argent, mais néanmoins, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je me suis rendu compte que chaque membre de son groupe qui est chrétien, il l'envoie de côté et il trouve un autre emploi. Sur ce principe, comment est-ce que je peux être un véritable témoin si je dois faire face seulement aux chrétiens? Vraiment, ça c'est intéressant. Et je me dis que le chrétien doit pouvoir faire face là où il n'y a pas de chrétien afin d'être témoin et d'exprimer la gloire de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ a dit, Père, je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les gardes dans le monde. Dans Jacques, c'est un peu une balance très claire. On doit être très clair sur ces faits et avoir la relation avec ceux du dehors et être des témoins. C'est très pratique. Et il dit, vous devez connaître la différence entre être testé et être tenté. Dieu ne va jamais vous tenter, mais il va vous tester. Et vous testez uniquement les gens, espérant qu'ils vont traverser ce test. Mais vous tentez des gens étant sûr qu'ils vont tomber. C'est la grande différence entre les deux. Dieu, il va nous tester. Et la Bible dit, lorsque vous êtes testé, vraiment soyez en joie parce que Dieu est en train d'œuvrer pour vous amener à pouvoir surmonter cette épreuve. Ainsi, la femme, cet homme a beaucoup souffert, la femme de James Taylor qui était en Chine, et ainsi elle dit, pourquoi est-ce que Dieu peut permettre? Il dit, oui, Dieu est en train de finir son œuvre dans ma vie. Hudson Taylor, lorsque sa femme était malade, la Bible dit, regardez ça comme une grande joie lorsque vous êtes testé, mais si la vie est tout est facile pour vous, ne vous réjouissez pas. Alors, lorsque vous êtes testé, Dieu est en train de vous examiner et le cœur de Dieu, c'est que vous traversez ce test afin de vous conduire davantage, que vous soyez élevé. Ici, je vois, par exemple, que pouvoir garder, c'est difficile. Le Seigneur prend miséricorde envers nous et nous accorde tout ce qu'il faut. Ainsi, il nous met sur cette situation. Alors, est-ce que vous trouvez cela? Je désire que nous puissions aller vers la maturité. Et au travers de ces moments de test, moi je trouve que Dieu est en train d'œuvrer afin de vous donner beaucoup de responsabilités pour que vous puissiez accomplir le jugement. C'est pourquoi il dit, faisons-le traverser par ce test. Alors Dieu te teste. Mais c'est le diable qui te tente, parce que le diable prend plaisir à ce que nous tombons, et le diable ne peut que nous tenter que lorsqu'il a certains désirs, qu'il se rend compte que ces désirs sont à nous et qu'il peut profiter. Donc il y a une grande différence entre être tenté et testé.
Oui, pendant que nous sommes dans le monde, nous serions testés par Dieu, mais nous allons être tentés. Et il y a une promesse quelque part. Dieu promet que nous ne serions jamais tentés au-delà de notre capacité. Cela veut dire que tout ce que le diable fait, Dieu contrôle. Dieu ne peut pas toucher à moins, Satan ne peut pas nous toucher à moins qu'il ait reçu la permission depuis le Dieu créateur. Et Dieu est en train de promettre que même si Satan nous tente, nous ne pouvons pas, il ne peut pas nous tenter au-delà. J'ai écouté des chrétiens dire qui cherchaient la délivrance en face de cette réalité, alors que Dieu leur a accordé la grâce de pouvoir gérer cette situation et que cette tentation n'est pas au-dessus d'eux. Le diable ne peut que nous tenter lorsque il se rend compte qu'en nous, il y a quelque chose qui est à lui et il profite sur cette base. Ainsi, dans le monde, nous faisons face au test et à la tentation et l'un vient de Dieu, le test, espérant que vous allez pouvoir traverser, l'autre vient de Satan et Satan qui nous tente voudrait que nous puissions échouer. Nous devions discerner ces deux aspects. Quelqu'un est venu vers moi à Guildford à l'église et il voulait l'entretien. Il dit, David, vraiment j'espère. Je lui ai dit, comment? Il me dit, je lève très tôt, je dois aller à la formation et il dit, je dois revenir, je dois gérer ceci, etc. Toutes choses avancent et le diable est en train de... Je dis, non. Je dis, pourquoi est-ce que tu te lèves tard? Il dit, vraiment à cause de certaines réalités. Et si nous ne devions pas blâmer le diable, parce que la chair a cette attitude de toujours le faire. Je ne pense que le diable a le droit de faire toutes choses comme il veut. Mais les chrétiens le plus souvent font du diable quelque chose de la valeur. Mais nous devions être tentés, tel que la Bible nous dit. Maintenant, en parlant du dernier aspect, la sagesse, il y a deux sortes de sagesse. Et il y a deux sortes de sagesse, de même qu'il y a deux sortes de tests, il y a aussi deux sortes de sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas. C'est la sagesse d'en bas, elle vient de l'expérience humaine. Elle vient de pouvoir avoir fait quelque chose pendant longtemps, cela vous donne la sagesse. Vous bâtissez la sagesse humaine au travers des expériences que vous avez et nous appelons cela l'école de l'expérience. Et nous apprenons la sagesse à partir de notre expérience. Mais il y a une autre voie pour avoir la sagesse et cette voie ne prend pas beaucoup de temps, vraiment pour pouvoir en parler. Et vous avez cette sagesse quand vous demandez. Et Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il ne dit pas c'est parce que je suis un jeune chrétien, vraiment je n'ai pas beaucoup d'espérance. Non, ne parlez pas ainsi. Vous pouvez avoir la sagesse qui vient d'en haut juste en demandant, sans douter, vous demandez cette sagesse dans cette situation. Et je peux vraiment vous donner un exemple. Un jour, je vivais une situation très difficile. 3 jeunes sœurs et 3 frères sont venus à mon office et ils m'ont dit qu'ils veulent se marier. Et je dis, vous tous, les 6 et 18. Et il paraît que ces 3 jeunes filles, ils ont été au collège ensemble et ils ont aimé être toujours à 3. Et ainsi, ils ont reçu Christ et ils marchaient toujours ensemble, partageaient toujours ensemble. Ils ne voulaient pas se séparer. Ainsi, ils louaient les maisons. Ils ont dit, on va trouver une grande maison qui pourra nous gérer et nous allons nous marier. Nous tous, nous allons vivre dans une maison, tous 6, et nous serions heureux. Et j'ai regardé la face de ces 3 jeunes gens et ils vraiment m'observaient et ils étaient saisis par ce phénomène. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse parce que je sais qu'ils étaient déjà prêts par rapport à ça. Si je refuse, ils vont simplement aller à un autre endroit pour pouvoir recevoir la bénédiction. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse ici. Pardon, donne-moi la sagesse. Et il me l'a donnée. Et je leur ai dit, je vais vous dire comment ça peut se passer, mais chacun d'entre vous doit pouvoir déclarer une promesse 5 fois à tous vos parents. Si vous deviez dire pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, vous tous, si vous êtes prêts, je suis partant. Alors je vais gérer le mariage, mais vous deviez faire toutes ces promesses 5 fois. Et vraiment, il y avait un silence calme. Et j'ai dit,
Ils m'ont dit, est-ce que nous pouvons avoir juste un petit temps pour y penser? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et ils m'ont laissé. Et un jour après, un jour, ils sont revenus. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as pu dire à ces femmes? J'ai dit, qu'est-ce que tu leur as dit? Et je leur ai dit, nous nous sommes mis à rire. Et vraiment, le prochain jour, ils sont revenus, tous sont revenus. Et vraiment, je ne peux pas le parler, mais j'ai dit, le conseil que je peux vous donner, je suggère que vous ayez 3 mariages séparés et après 12 mois, vous trouvez une maison pour vivre ensemble. Et ils l'ont fait, et après, ils ont continué à vivre seuls. Vous voyez, c'est juste une situation très embarrassante. Pourquoi est-ce que nous ne demandons pas la sagesse? Dieu prend plaisir à nous la donner. Et Jacques dit que cette sagesse est pure, elle est simple, elle résout tous les problèmes. Ainsi, toute la sagesse divine est réservée pour nous, quelle que soit la difficulté, les problèmes. Tout ce que nous avions à faire, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. Salomon a eu cette sagesse avec ces deux femmes qui avaient leur bébé. Vous savez ce que Dieu a dit à Salomon? Il dit, maintenant, je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te le donner. Salomon a dit, ah, très intéressant. Dieu dit, parce que tu as demandé la sagesse, je vais te donner cette sagesse. Ainsi, demander à Dieu, ça plaît à Dieu lorsqu'on nous demande la sagesse. C'est lorsque nous faisons face à des situations dans le monde, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de solution par rapport aux problèmes du monde. Et Jacques dit, demandez donc la sagesse divine pour résoudre cela. Et vous seriez très étonné de voir la manière dont Dieu va vous conduire. Ainsi, quelle lettre d'amour, vraiment, cette sagesse qui découle. Nous arrivons maintenant au problème. Il y a un grand problème dans ce livre de Jacques. Et le problème se trouve au chapitre 2. Et vraiment, prenons d'abord le problème de manière générale. Le problème de manière générale, c'est qu'elle semble ne pas véritablement être une lettre chrétienne. On ne parle pas beaucoup de Christ. On ne parle pas beaucoup de l'Évangile, on n'insiste pas sur l'activité de l'homme envers Dieu et on n'insiste pas aussi sur les œuvres, sur des points doctrinaux, mais uniquement juste sur l'Évangile de manière apparente. Et on insiste beaucoup sur les œuvres plus que sur la foi. Alors, il n'y a pas la mention de Jésus-Christ là, il n'y a pas la mention du Saint-Esprit, mais c'est juste concernant, il faut faire. Mais ça, ce n'est pas du christianisme, c'est un autre concept totalement différent. Ça n'a rien à voir avec le pardon, c'est rien aussi sur la sainteté, apparemment, mais cela semble être... Martin Luther aussi, Martin Luther a parlé, il a dit, vraiment, elle ne contient en rien d'évangélique, cette lettre de Jacques. Martin Luther a dit, ça ne présente pas Christ, et apparemment, oui, il parle à peine de Christ presque 2 fois. Toute la lettre. Et alors, en fait, il y a quelque chose de très peu que même les Juifs orthodoxes acceptent cette lettre. Et si, à peine 2 fois, il mentionne Christ et un Juif orthodoxe, quand même, est d'accord avec tout. Ainsi, en venant au problème spécifique dans cette lettre-là, je vous ai présenté de manière générale. Ainsi, au chapitre 2, Jacques déclare que vous vous rendez donc compte qu'un homme est justifié par ses œuvres et non pas simplement par la foi uniquement. Et là, c'est là que l'explosion arrive. Ainsi, cette lettre, elle a vraiment des difficultés, on a eu des difficultés à l'introduire dans le Nouveau Testament. Et ceux qui diront on devrait même l'exclure. Je vous ai mentionné Martin Luther qui disait que ça c'est une épître vraiment bizarre. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est correct. Et en fait, il dit, moi je ne crois pas que c'est vraiment apostolique, c'est ce que disait Martin Luther. Ça serait mieux qu'il ne soit pas dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'il était en train de traduire la Bible, il a mis James à la fin. Et il n'avait pas le courage de pouvoir le faire, mais il a mis juste à la fin.
de son texte. Et il a dit, vraiment, en réalité, l'évangile fondamental, c'est uniquement la justification par la foi uniquement. Et je pense que ce n'est pas vrai. L'attitude de Martin Luther, il a manqué le but, l'objectif. Et Martin Luther disait, il contredit Paul et toutes les Écritures, et je refuse de mettre ce livre dans le canal des Écritures. Ainsi, Martin Luther n'était pas un homme qui n'était pas sans faute, et nous ne devions pas traiter tous ces écrivains de la Bible comme n'étant pas spirituels. Alors, comment nous gérons ce problème? Jacques est mort en l'année 62 et ainsi il ne pouvait pas lire les lettres de Paul sur ce sujet. C'est la première chose que je voudrais vous dire. Et le deuxième aspect que j'aimerais ressortir, c'est que pendant que Paul écrivait vers les païens, Jacques était en train d'écrire pour les Juifs. Paul était en train de défendre les païens afin qu'ils ne tombent pas dans le judaïsme, alors que Jacques était en train de défendre les Juifs afin qu'ils ne tombent pas dans le libertinage. Est-ce que je peux répéter cela? Combien avez-vous noté ces deux mots reviennent toujours, la liberté, le libertinage et le judaïsme. Ainsi, il y a ce problème de sortie du légalisme et du libertinage. Ainsi, Paul peut garder les païens afin qu'ils ne tombent pas dans le légalisme juif, pendant que Jacques est en train d'œuvrer dans une œuvre différente. Il conduit les juifs afin qu'ils ne tombent pas dans le libertinage des païens. Vous voyez cette différence? Et quelquefois, les prédicateurs sont en train de se contredire parce que c'est comme s'ils sont en train de gérer des problèmes différents. C'est pourquoi on pense qu'ils se contredisent. Et certaines personnes, on doit les conduire, que c'est par la foi uniquement, d'autres par les œuvres, afin d'avoir une balance correcte. Ainsi, la question générale, c'est que la foi sans les œuvres est inutile. Et je pense que Jacques avait besoin de tout le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament aussi a besoin de Jacques, parce que Dieu est en train de nous donner deux différents angles de cette histoire, afin qu'on puisse balancer, avoir toute la vérité. Si nous voyons que le légalisme déclare qu'on est sauvé par les œuvres, et le libertinage déclare que nous sommes sauvés sans les œuvres. Mais la liberté dit nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Est-ce que je peux répéter cela? Le légalisme dit que nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres. Le libertinage enseigne que nous sommes sauvés sans nos bonnes œuvres. Et la liberté pure enseigne que nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres. Et même Paul a déclaré ceci dans Éphésiens chapitre 2, que Dieu nous a préparé, il a préparé des bonnes œuvres avant même que nous soyons sauvés, afin que nous accomplissions ces bonnes œuvres. Ainsi, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir ces bonnes œuvres. Ainsi, Jacques est en train d'établir le premier aspect et Paul établit l'autre aspect. Mais nous devions regarder très attentivement quand nous disons Jacques chapitre 2. Est-ce que je peux placer ceci dans un autre sens? Le légalisme déclare que nous allons vous assurer que vous n'êtes pas libre de pécher. Voilà un peu le légalisme. Le libertinage enseigne qu'on est libre de pécher. Et la liberté pure dit, on est libre de vivre et de ne pas pécher. Et là, nous voyons, le légalisme dit, vous êtes dans l'obligation de ne pas pécher. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ceci. Le libertinage enseigne qu'on est libre de pécher comme on veut. Mais la liberté déclare, je suis libre de ne pas pécher. Alors, nous voyons cette distinction très claire, et c'est ce qui se passe dans la vie chrétienne, de pouvoir faire la grande différence entre ces trois principes. Parce que c'est le cœur de l'évangile qui est question ici. Et on a besoin de tous ces deux, Paul et Jacques, afin d'établir ce principe. Ainsi, dans le chapitre 2, tel que nous sommes en train de le comprendre, beaucoup de gens n'ont pas compris lorsqu'il s'agit de ce mot « œuvre ». Il a beaucoup de significations. Paul utilise le mot « loi » dans 5 différents types. Ainsi, le mot « œuvre », quand Paul parle des œuvres, il parle des œuvres de la loi. Mais lorsque Jacques parle des œuvres, il ne parle pas dans ce sens.
Et Jacques dit, par exemple, je pense que c'est tellement bien traduit dans un livre en anglais qui veut dire action. Lorsque Jacques dit la foi sans action est morte, non pas la foi sans les œuvres seulement. Il utilise une illustration en disant, moi je vais utiliser en disant l'amour sans action n'est pas. Dis à un frère vraiment, tu n'as rien, que Dieu te bénisse et rentre chez toi. Mais Jacques dit, ça c'est un amour sans action. C'est un amour sans les œuvres de l'amour. Et lorsque nous arrivons à la foi, il parle de la foi sans action. Et à moins que vous puissiez vous décider à agir par la foi, vous n'avez pas la foi. Professer la foi, faire profession de foi ne sauve pas, parce que même le diable croit et il tremble même. Oui, le diable le sait. Ainsi, il donne une illustration très claire. La foi, en donnant l'exemple d'Abraham et de Rahab, c'est un bon monsieur et une mauvaise femme. Les deux ont agi par la foi. Abraham, lorsqu'il voulait presque tuer son enfant, c'était sa descendance et tout son espoir était sur là. Ça présentait la foi. Il était prêt à risquer toute chose. Il a présenté sa foi par l'action. Et la prostituée, Rahab, c'est la même chose. Peu importe que vous soyez une bonne personne, une mauvaise personne, la foi consiste à faire l'action et à prendre un risque. Ainsi, nous nous rendons compte que nous devions nous tenir sur ces trois phases et je t'ai tenu là et les enfants vont me dire, si nous sautons, est-ce que tu vas nous porter? Je dis, peut-être je le fais. Et ils vont rester là, ils vont réfléchir de manière timide jusqu'à un va sauter et je vais le récupérer. Le deuxième va sauter, je vais le récupérer. Vraiment, et ces enfants aimaient ce jeu que nous appelons la foi. Nous ne croyons pas en quelqu'un jusqu'à ce que nous risquons. Et la foi, c'est l'action. C'est ça la vraie foi. Nous ne jouons plus ce jeu. À cause du problème de la santé, mon problème de santé, parce que je prends de l'âge. Ainsi, les enfants ne pouvaient pas croire jusqu'à ce qu'ils ont agi. Ainsi, la foi n'est pas juste quelque chose que vous déclarez. Vous deviez montrer exactement à Jésus-Christ que vous lui faites confiance en prenant le risque, en prenant le pas dans la foi. Et c'est ça la foi. Et cette foi est correcte. Lorsque nous parlons de la foi sans action, qu'elle ne peut pas nous sauver. La foi n'est pas juste réciter un certain nombre de choses, mais c'est agir. Ainsi, la foi consiste pas seulement à accepter ce que Dieu dit, mais elle est active. C'est être actif par rapport à la parole. Ainsi, beaucoup de chrétiens doivent accepter la vérité, mais ils n'agissent pas selon cette vérité. La plupart des chrétiens acceptent la vérité, mais n'agissent pas sur cette vérité. Quelle est la dernière fois que tu as pris le risque et que tu t'es décidé à croire vraiment en Jésus-Christ par rapport à la situation? Et c'est ça la foi. Jacques est très correct. Il n'y a pas de contradiction entre Paul et Jacques sur cette affaire. Paul dit, les œuvres de la loi ne peuvent pas nous sauver. Seule la foi peut nous sauver. Mais Jacques dit, ça doit être une foi active, non pas une foi juste intellectuelle, mais elle doit être active. Ainsi, je ne vois aucun désharmonie, et parce que Martin Luther était rempli uniquement par la justification de la foi seule, ainsi il ne pouvait pas voir cette réalité, que la foi doit être active et être manifestée. Ce que Dieu accomplit à l'intérieur doit être manifesté à l'extérieur. Ainsi, on peut voir, il est en train d'interpeller ces chrétiens qui sont dispersés afin qu'ils puissent vivre et manifester cette foi véritable qui est pure. Amen.